Dans cette nouvelle capsule, nous allons apprendre ensemble à utiliser correctement des mots de liaison. Tout d'abord, sais-tu ce que sont les mots de liaison? Oui? Non? Voyons voir. À quoi ça sert, les mots de liaison? Les mots de liaison sont des mots ou des expressions qui servent à relier entre eux plusieurs éléments. On les appelle aussi les connecteurs. Les mots de liaison ou connecteurs jouent un rôle essentiel dans l'organisation d'un texte. Ils aident à comprendre la progression des actions, mais aussi des idées. On peut les imaginer comme un maillon d'une chaîne qui relie deux bouts de chaîne. Le connecteur est ici symbolisé par le maillon en or. Il assemble deux bouts de phrases symbolisés par les chaînes grises. Grâce au connecteur ou mot de liaison, tu pourras faire des phrases beaucoup plus complètes et être mieux compris. Les connecteurs servent à relier. Ils servent à relier des mots ou des groupes de mots à l'intérieur d'une même phrase. Prenons l'exemple suivant. Il prend des gants et une bague. Le petit mot « et » est ici un connecteur qui se trouve dans la phrase. Attention, si je change de connecteur, je peux aussi changer le sens de la phrase. Il prend des gants, mais une bague. Les connecteurs servent aussi à relier des phrases entre elles. Karine est fatiguée ce matin. Elle s'est couchée tard hier soir. Karine est fatiguée ce matin parce qu'elle s'est couchée tard hier soir. Ici, j'ai rajouté un connecteur entre les deux phrases. Enfin, les connecteurs servent aussi à relier des paragraphes dans un texte. Nous en avons déjà parlé dans l'atelier Déclic. Les mots de liaison ou connecteurs sont des mots invariables qui appartiennent à des classes grammaticales différentes. Ici, j'ai tenté de reconstituer la fleur des natures, fleur des classes grammaticales que vous connaissez déjà. Nous avons déjà vu les noms, les adjectifs, les verbes. Ici, nous rajoutons deux familles. La famille des... Les mots de liaison ou connecteurs peuvent être des conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ils peuvent être aussi des conjonctions de subordination, dès que, alors que, si bien que, afin que, pendant que, tandis que, parce que. Ils peuvent aussi être des adverbes, jadis, autrefois, alors, ensuite, cependant, néanmoins, pourtant. Mais ils peuvent aussi être des groupes nominaux, c'est-à-dire un groupe de mots qui tourne autour d'un nom. Ces groupes nominaux occupent la fonction de complément de phrase, qui indique un lieu ou un temps. La veille, le lendemain, ce jour-là. Regardons ensemble un peu plus en détail. Les connecteurs ou mots de liaison peuvent indiquer le lieu. Tu rencontres quand tu lis un texte, quand tu lis un livre. Par exemple, dans le village voisin, ici, là-bas, en face, derrière, à côté, au milieu du champ. Les mots de liaison peuvent aussi indiquer le temps. Un jour après, au matin, 2 heures plus tard. Pendant ce temps, à la fin de la journée, quand la nuit tombe. Ces connecteurs de temps te permettront de te faire comprendre dans le déroulement de ton histoire. Il y a ensuite les connecteurs logiques, c'est-à-dire des mots ou groupes de mots qui te donnent des indications sur la logique du texte. On peut les décliner en plusieurs catégories. Ceux qui indiquent une progression, tout d'abord, puis, deuxièmement, pour finir. Ceux qui indiquent un ajout, une addition, et, de plus aussi, par ailleurs. Ceux qui permettent d'expliquer, de donner des exemples. C'est pourquoi,
Par exemple, ainsi. Les connecteurs qui permettent de montrer une opposition, mais, or, cependant. Ceux qui permettent de montrer la cause, parce que, puisque, car. Et enfin, les connecteurs logiques qui te permettent de conclure ou de donner une conséquence. Donc, et, finalement, ainsi. Je ne te demande pas de connaître tous les mots de liaison ou tous les connecteurs par cœur, car c'est impossible. Tu dois juste être capable de relier des phrases entre elles. Ça t'aidera à écrire des histoires et à être plus compréhensible. À bientôt en classe!